Le football, c'est des résultats. Donc après, on essaie d'expliquer qu'il y a eu du jeu ou qu'il n'y a pas du jeu, mais quand on gagne, on a toujours tort, et quand on gagne, on a toujours raison, et quand on perd, on a tort. Donc bon, alors on a gagné aujourd'hui parce qu'on n'a pas commis une erreur. Et bon, Genève nous a laissé une action intéressante, nous a donné une balle de but, ce qui nous a permis de marquer. Même si dans d'autres moments, on aurait pu mériter d'inscrire un deuxième but sur des actions plus classiques, plus construites. Bon, voilà, on avait... Bon, une fois, la bonne chose, c'est qu'on est capable de faire 1-0 et de laisser terminer le match à 1-0. Donc c'était important de pouvoir rester dans cette logique-là, de dire voilà, on mène, on marque et match fini. C'est ce qui caractérise une équipe bien dans son jeu et pas trop mal dans sa tête. Donc il a fallu remettre un peu de choses en place depuis le match de Sétif. Bon, les deux derniers matchs, on les a perdus alors qu'on n'a pas forcément mérité de les perdre. Bon, je pense pas qu'on aurait pu faire 2 matchs nuls, il n'y aurait pas eu plus d'efforts, ni plus de qualité, ni de défaut. Bon, malheureusement, on a perdu les 2 points de base dans le match du NED et dans le match de Sétif. Aujourd'hui, on a récupéré 3 points qui nous permettent de rester dans le championnat du haut de tableau, dans le championnat de ceux qui comptent, quoi. Donc il fallait éviter de tomber dans des résultats négatifs. Bon, pour le reste, après, les choses restent avec leur petite logique, leur petite vérité. Il y a des petites vérités d'un match, il y a des petites vérités d'un autre, mais bon, il faut pas en tirer plus de conclusions que ça. Mais bon, vous avez fait quelque chose, non? Oui, parce qu'on avait certaines difficultés, donc bon, il faut à ce moment-là trancher. Bon, il fallait voir ce qu'on pouvait faire sur le côté gauche. J'aurais pu aussi lancer mes barracons en 6. Hein. Je voulais le lancer en 6 aussi, et puis bon, ça manque pour la milieu récupérateur pour avoir un joueur de grande taille devant la défense et un joueur de puissance qui nous aide un peu. Je l'ai lancé finalement latéral, parce que ça fait beaucoup de choses à changer. Donc bon, on lance certains jeunes éléments, on les lancer dans de bonnes conditions comme Amouche tout à l'heure. Bon, voilà, bon, on peut toucher de petites choses, on peut modifier de petites choses. Bon, on essaie tout le temps de jouer quand même avec le ballon et pas trop mal se débrouiller pour jouer sur nos appuis offensifs. Bon, et les Mougasmi s'en tirent pas mal, c'est une paire d'attaques qu'il peut faire. Il y en a d'autres qui seront prêts pour un petit peu plus tard. Donc, bon. C'est des Zéroche qui n'est pas convoqué. Ah ben moi je préfère qu'un jeune joue. Parce que je leur dis, ils font la gueule quelquefois les gamins. Mais pour moi un gamin, c'est pas, quand on a 21 ans, on n'est pas un remplaçant professionnel. Donc si on n'est pas sur le terrain, si j'ai pas les moyens de le faire jouer parce qu'actuellement les autres, parce que Gasly, parce qu'il y a des Mouvrettes et des joueurs plus expérimentés, donc il doit jouer. Il faut jouer. À 20 ans on joue. À 30 ans on peut éventuellement penser à d'autres choses, ou à 31, 32 ans. Mais à 20 ans on joue. Donc quand c'est possible, les jeunes jouent d'abord, ne sont pas remplaçants professionnels. Ils jouent en junior, en espoir. C'est la nouvelle logique, enfin c'est ma logique. C'est ce que je pense, parce qu'il ne faut pas les mettre des gamins en permanence remplaçants. Les amener avec le groupe, et si on sait qu'on peut leur donner un temps de jeu, c'est bien. Sans ça, il faut qu'ils jouent à 21, 20 ans, 22 ans, on joue. Alors bon, maintenant actuellement, Afik, il est un peu victime, comme à ORS, du nombre d'attaquants qu'on a. On a Yaben, ça fait 2 fois qu'il joue pas, vous me le demandez pas. Tout le monde s'en fout, mais bon, au moins, ça ne marque pas les choses de la même façon. Mais bon, c'est pareil, moi c'est des questions que je me pose, c'est-à-dire qu'un joueur a besoin de jouer, et bon, c'est bien d'avoir le plaisir de leur donner du temps de jeu quand c'est possible. Mais bon, il n'y a pas d'autre malice, c'est-à-dire que au choix, si le gamin n'est pas titulaire, et je sais qu'il va pas trop rentrer parce qu'il y en a d'autres qui vont rentrer avant lui, il joue en espoir parce qu'il faut garder l'habitude et le rythme de jouer. C'est important de respecter le jeu. Faut pas devenir des joueurs, faut pas faire que du social, c'est-à-dire de dire voilà, il faut qu'il soit là parce que ça, il y a peut-être une prime, il y a peut-être un machin, et ça fait bien d'être sur le journal dans les 18. Non, à 20 ans on joue. À 20 ans, à 21 ans on joue. Maintenant, il y a des moments où il va revenir avec nous, il n'y a pas de problème particulier, ils vont tourner. Ah non, aujourd'hui c'est mes barades qui a joué. Hein. On n'a pas vu le même match. Non. Zapour, il s'est bien débrouillé dans l'axe. Bon, après c'est des choses qui se règlent en début de saison. Moi, je suis amené à les régler en cours d'année, mais bon, quand vous avez Zapour et Baïza, bon, vous savez que vous les avez. Donc si vous les avez pour vous, parce qu'il a été victime de ça, c'est-à-dire qu'il a été victime du fait que je ramène Zapour dans l'axe, et puis que sur 2-3 fois, bon, sur Zabou, il n'a pas été très très agressif. Donc il a payé un peu ce manque d'agressivité. C'est un gentil garçon, Redouane, c'est un bon mec. Mais bon, sur Zabou, il a fait un peu trop
il a fait un peu trop office du tourisme, quoi, de cette scène. C'était un peu trop sympathique. Il aurait dû lui mettre 2-3 fois la semelle, et bon, et on n'aurait peut-être pas perdu. Donc il a été un peu victime de ça. On a renforcé un peu la puissance dans l'axe, et puis on verra, on en reparlera. Vous allez avoir le temps de m'en reparler dans la semaine. Disons qu'on a l'air moins idiot d'aller à Bollorine après avoir gagné contre Schlef que si on n'avait pas gagné. Donc ça nous donne quelques points en plus. Et voilà, bon après, bon, je les connais bien, mais bon, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire que le fait de bien connaître tout le monde, on fait que ça nous permettra d'essayer de trouver un schéma de jeu qui permette d'embêter l'adversaire, d'aller poser des problèmes. Constantine l'a fait, donc on doit bien être capable de faire ça aussi, mais tout en étant respectueux de ce qu'est l'adversaire. Peut-être, mais je serai jamais moi, dans les clubs où je suis passé, je suis souvent revenu, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, ça veut dire que ça s'est toujours passé de bonne façon avec les gens. Donc, moi, j'ai faut du respect pour tout le monde. Quand on peut résumer le match, c'est bien joué simple. Arsenal joue pas l'heure. Il y avait de la réussite. C'est la vision gentille. La vision simple du football, c'est que pour le football, il ne faut pas faire de conneries. Et Schlef en a fait une, et il nous a donné le match sur la bêtise qu'il a faite, sur leur erreur. Et comme nous, on nous a donné à ces types sur des choses, en foot, vous êtes amenés, vous devez écrire beaucoup de choses, vous devez faire beaucoup de choses, mais dans les contenus, on a eu un contenu de match beaucoup plus solide contre Sétif, dans notre animation, dans notre utilisation du ballon, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'était dit à la mi-temps, on a mené 1-0, on a utilisé une erreur d'adversaire, maintenant c'est terminé, match terminé. On s'en fout un peu de la manière du reste, mais ils ne reviennent pas. On est à 1-0, terminé. Voilà. C'est là-dessus qu'on a joué. Après le contenu, sincèrement, si on parle de contenu de jeu, de qualité de jeu, on a eu beaucoup plus de qualité de jeu contre Sétif que l'on en a eu aujourd'hui. Mais on a gagné. Bon. Donc tout le monde est content parce qu'on a gagné. Pour Yermo, c'est son deuxième match. Moi, j'étais peut-être le seul à penser qu'il pouvait jouer il y a quelques jours, à le lancer avec nous. Je ne pense pas qu'on aurait pris des paris, vous n'auriez pas été nombreux à le mettre titulaire. Bon, nous on est habitué à raisonner sur les différences. C'est-à-dire qu'une équipe, c'est des différences. C'est des joueurs qui sont physiquement différents, qualitativement, en technique différente. Okilemou, il a un avantage, c'est qu'il est quand même grand. C'est que dans le championnat algérien, il est assez tonnes. Même Zawi, qui est quand même un joueur de grande taille, même Zawi est un peu intrigué par un joueur comme Yelemou dans ses pattes. Donc son côté un peu atypique de joueur grande taille, capable de jouer en appui, capable de jouer des ballons de la tête, capable d'être pas trop mal habile avec les jambes. Sur certains coups, là, il aurait pu marquer sans le bon retour du défenseur. Donc c'est un joueur atypique qui est intéressant. Et on peut l'utiliser dans notre schéma de jeu parce qu'il a des qualités différentes des autres. Alors après, à nous d'associer autour les joueurs d'espace, peut-être nos joueurs d'attaque capables de bouger autour de lui. Donc ça nous permettra un certain schéma, peut-être plus ambitieux parfois dans le jeu, peut-être jouer avec lui, plus de vrais attaquants. Et puis, bon, ça nous suppose après quand même aussi des équilibres dans le replacement. Aujourd'hui, on a joué avec trois milieux en zone devant la défense parce qu'on s'aperçoit qu'à deux, on peine un peu physiquement. On n'a pas les joueurs qui physiquement soient capables de jouer à deux, parce qu'ils peinent un petit peu dans leur animation. Alors que là, on a, avec trois, un côté droit, un côté gauche, un dans l'axe, ça a équilibré un peu plus facilement le jeu. Non, le prochain match, c'est Bollorine samedi prochain. Bah oui, je pense que le Mouloudia joue à Bollorine. Et après, on s'intéressera à la Coupe d'Afrique. Après, on aura droit à la Coupe d'Afrique. Non, là, on se déplace juste demain pour aller faire les vaccins. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore leur vaccin africain, fièvre jaune, etc. Donc, la liste, il y a 24 joueurs qui sont marqués. C'est tous les 24 qui vont faire leur vaccin, même si les gars qui ne viendraient pas, peut-être qu'on partira à 20 en Afrique, on partira à 20 à Djamena, mais celui qui ne serait pas dans les 20, pourra y être le tour suivant, donc il est important que tout le monde ait ses vaccins. Donc là, on fait les vaccins pour tout le monde, il n'y a pas de sélection de vaccination. Et puis bon, samedi, il y aura le match de Bollorine. Il faudra essayer d'aller récupérer un point qu'on n'a pas pris ici, qu'on n'a pas pris contre Sétif. On aurait mérité de faire match nul, mais on s'est fait bêtement avoir.
Donc c'est toujours embêtant. Vous regardez avec 2 points de plus aujourd'hui, sans être génial honnête, on ne méritait pas de perdre, ils ont marqué un but avec une chance inouïe parce que ça prend la tête d'un mec, ça part dans la lucarne, alors qu'ils n'avaient rien montré de plus que nous, pas plus que c'était très égal. Et c'est type où on méritait largement un match nul. Donc mettez 2 points de plus et on serait tout près de ce que l'on peut faire. Mais la vie continue, il y a encore plein de matchs à jouer. Parce qu'on a quand même 2-3 jours bien mouvementés. Il y a des choses, disons qu'il y a des choses à se dire. Bon, dans le foot, il y a des choses que l'on se dit dans le vestiaire quand on est installé là, entre nous, et où il faut dire les choses fortes qu'il y a à faire. Une équipe, c'est d'abord un collectif, c'est des solidarités, c'est des mecs qui jouent ensemble. C'est une aventure humaine, c'est des hommes qui jouent ensemble. Donc quand il y a des petits trucs qui ont été un peu délicats, qui se sont passés, mais comme ça se passe dans tout groupe et dans tout petit groupe, il faut toujours s'en servir pour rebondir et pour être plus fort après. Et l'avantage des claques dans la gueule, c'est que ça vous oblige, quand vous les avez pris, vous pouvez en redonner d'autres, et la bêtise, ce serait d'en prendre une deuxième. Donc on a fait ce qu'il fallait, mais le groupe c'est pas tout ce que l'on veut en dire. C'est-à-dire qu'on aime bien dire, il y a des clans, il y a des groupes. Bien sûr qu'il y a des clans, bien sûr, c'est pas des clans, il y a des affinités. Selon la façon dont on écrit et ce que l'on dit les choses de façon différente. C'est-à-dire, il y a des affinités. Il y a des gens qui sont copains avec d'autres, mais ça n'empêche pas de faire un foot ensemble. Vous me parlez toujours de Zafour et de Maïsa, ils ont joué la côte à côte aujourd'hui. Ils n'ont pas commis d'erreur, ils sont couverts en mutuelle, ils ont fait le boulot. Donc c'est pas la peine de,